Oui, monsieur le maire, cette délibération présente un problème juridique. Et vous avez une association qui est une association de directeurs, donc de personnes physiques, et vous êtes une personne morale, et vous proposez de faire financer une association de personnes physiques par une personne morale. Et c'est absolument juridiquement impossible. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de retirer ou de repousser cette délibération pour vérifier si dans les statuts de l'association ou si une assemblée générale a agréé la ville de Lyon. C'est-à-dire c'est une association de personnes physiques a agréé une personne morale. Je vous le dis parce que c'est un des sujets qui est observé de manière très précise par les chambres régionales des comptes et par les cours des comptes. Je crois que nous avons tout intérêt à faire cette vérification. Donc je vous propose de repousser cette délibération, sinon nous voterons contre. Mais 800 euros, évidemment, ça peut paraître anecdotique, c'est une question juridique, c'est pas une question de montant, mais ça va me permettre de répondre à Madame Enoch, qui tout à l'heure a présenté des chiffres qui, je crois, sont pas la réalité sur la capacité d'autofinancement de la ville. Je raccroche cette observation à cette délibération sur des dépenses de fonctionnement. On ne peut pas comparer la capacité d'autofinancement net et la capacité d'autofinancement brut. Je vous confirme les chiffres parce que ce sont ceux du compte administratif. La capacité d'autofinancement net de la ville est de 33 millions en 2019. Et si vous avez 40 millions de dépenses supplémentaires ou de manque à gagner en raison de la crise Covid, vous aurez une capacité d'autofinancement négative. Alors bien sûr, vous pouvez y ajouter le remboursement de la dette pour arriver à une capacité brute, mais la dette, il faut la payer. La seule chose, c'est qu'éventuellement, vous pouvez réemprunter ce que vous avez remboursé. Mais la réalité, pour juger une collectivité, c'est la capacité d'autofinancement net. Et je vous confirme bien ce chiffre, elle est de 33 millions en 2019 et nous craignons qu'en 2020, elle se détériore. C'est la raison pour laquelle, et c'est la ligne directrice de nos interventions en commission des finances ou sur les sujets financiers, il faut faire un travail de bénédictin sur les dépenses de fonctionnement. C'est délibération par délibération qu'il faut les éplucher pour tenter de les réduire. Parce que c'est comme cela que vous augmentez votre capacité d'investissement. Vous avez annoncé un peu plus d'1 milliard d'investissements sur la durée de votre mandature. Soit, mais ce que nous savons, et le rendez-vous que nous vous donnons, c'est que pour y parvenir, vous serez obligé de diminuer de manière drastique vos dépenses de fonctionnement. Voilà. Cette deuxième observation, c'était pour répondre à l'observation de ce matin. Pour le reste, je vous le redis, repoussez cette délibération. Et sinon, pour des raisons juridiques, nous serons amenés à voter contre.